Bonjour à tous, ici Tad pour une nouvelle vidéo assez spéciale qui a pour but de vous donner des informations réelles sur ce qui se passe réellement. Ce week-end, enfin le week-end dernier, j'étais sur Paris. On est arrivé sur les coups de 19h, pas loin du quai Célestin. On a longé la, la rivière. Au bout d'un moment, on a pris part à une manifestation. Je partais avec mon petit frère et deux copains. Et on arrivait pile poil quand les CRS ont directement foncé sur nos citoyens, nos compatriotes gilets jaunes, à coups de gaz, de bombes lacrymogènes. Il y a des gens qui ont sauté de plus de 10 mètres de haut pour éviter de se faire fracasser. Les peu qui sont restés ont été directement amenés sur une grande place où il y avait une fontaine. Je ne connais pas toutes les rues de Paris, donc je ne pourrais pas vous dire les noms. À ce moment-là, on a été dévêtus, c'est-à-dire ils nous ont enlevé toutes nos protections pour pouvoir éviter de se manger leurs coups de matraque et pouvoir manifester tout en étant pacifistes. Mais eux ne l'étaient pas du tout. Ils avaient ordre de nous tirer à vue. C'est-à-dire on passait à même pas 20 mètres des CRS, ils nous pointaient déjà avec leur flashball. J'ai vu des enfants de 12 ans qui sortaient de la salle de sport en sang. En sang. Et effectivement, ça craint. Ça craint. Parce que Parce qu'un enfant de 12 ans en sang, ça le mérite de attiser encore plus la colère des peuples, du peuple, de nous autres, des pères de famille, des gilets jaunes, de tous ces gens qui manifestent pour nos droits les plus élémentaires, la liberté. Et au-delà de ça, j'ai vu effectivement des flics, c'est-à-dire des CRS, et non des mobiles, fracasser leur propre voiture pour attiser encore plus la haine. Ou encore des flics en civil, on les reconnaît facilement, casser des vitrines pour attiser encore plus les casseurs, de façon à ce que les CRS puissent foncer sur les gilets jaunes, en leur tirant dessus. Ils ont balayé la place en moins de 20 minutes. À 22h, il n'y avait plus personne. On s'est fait courser, mais c'était vraiment, vraiment ignoble. Ignoble. Alors qu'on nous étions pacifistes, on est passé les marques comme ça, et ils nous chargeaient quand même. Ils nous chargeaient quand même. Ils ne nous laissaient pas passer, C'était vraiment dégueulasse. Et même pas 20 minutes plus tard, on voyait quoi? Le Miss qui les met derrière. Franchement, c'était vraiment dégueulasse. Plus dégueulasse que ça, il n'y avait pas. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Macron qui prend la parole. 2 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Attentat. Alors que M. Macron a tweeté mes condoléances pour Strasbourg à 11h et à 19h un attentat, vous trouvez pas ça bizarre? Et que BFM TV derrière ça, il modifie l'heure à 15h le lendemain? Oui, vous prenez vraiment les gilets jaunes pour des cons sérieux. Il serait temps de changer votre mentalité, radicalement. Parce que les gilets jaunes ne vont pas s'arrêter là. Ils vont continuer à boycotter. Et je compte bien leur donner des idées. C'est-à-dire que effectivement, bloquer les ronds-points, ça fait chier tout le monde. C'est-à-dire, ça fait chier le peuple, nous autres. Ça fait chier tout le monde. Mais ce qui serait intéressant, c'est ne pas bloquer les routes, mais bloquer les banques. Si on boycotte les banques, ça leur fera beaucoup plus chier que bloquer les routes. Si on boycotte les magasins, ça leur fera beaucoup plus chier que bloquer les routes. Vous me suivez ou pas? Effectivement. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'acte des gilets jaunes, à force de continuer, persévérer, l'État envoie de plus en plus de gendarmes, de policiers en mission. Il faut savoir qu'un gendarme en mission est rémunéré à hauteur de je ne sais plus combien de pourcents par jour. C'est-à-dire qu'il gagne beaucoup plus cher quand ils sont en intervention que quand ils ne le sont pas. Et il arrivera un jour ou l'autre où, si effectivement on boycotte les banques, où les flics ne pourront même plus être payés par l'État. Et qu'est-ce qui se passera le jour où des CRS ou des gendarmes ne seront plus payés par ces dictateurs? Ben, je pense que nos rangs vont grossir d'un coup. Et là, ouais, il y aura du changement. Et comme dirait le Macron, le changement, c'est maintenant. Effectivement, l'acte 5 va se produire ce week-end. Moi, j'y serai, ouais. Je ne vais pas vous dire où, hein, mais j'y serai. J'ai des vidéos de tout ce qui s'est passé ce week-end à Paris. J'essaierai de vous les mettre sur ma chaîne si YouTube ne me les censure pas. D'ailleurs, cette vidéo, je vous invite à la télécharger.
de façon à produire encore plus pas de haine. Notre but, c'est pas de produire de la haine, c'est de balancer une vérité propre, celle où l'État fait en sorte de nous matraquer, de nous matrixer le cerveau avec la télé qui raconte que des conneries. Avec... Franchement, je regarde BFM tous les jours et je me rends compte de la bêtise, mais enfin, je sais pas, mais regardez ce qui se passe autour de vous. Allez aux manifestations dans les grandes villes, voyez par vos propres yeux ce qui se passe et vous allez vite vous en rendre compte que les casseurs ne sont pas les gilets jaunes, mais bien des flics en civil qui attisent la haine. Les Black Blocs sont là pour nous protéger. Et je pense que tous les Bretons s'y descendent à Nantes, tous les ch'tis descendent à Paris, si effectivement tous les manifestants des Vosges descendent directement à Lyon, si on prenait toutes les grosses villes d'un coup, ils pourront pas suivre. Poitiers, Bayonne, tout ce que vous voulez, ils ne pourront pas suivre, ni assumer d'ailleurs. Et si on continue, effectivement, peut-être que nous gagnerons la démission de M. Macron. Ce qui serait fortement intelligent. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que M. De Villiers se réveille et appelle ses anciennes troupes de façon à protéger le peuple. Parce que ce qui s'est passé ce week-end dépasse de loin les choses les plus dramatiques que j'ai pu voir de ma vie. Des enfants de 12 ans en sang, ils sortaient de la salle de sport, les flics ils les ont matraqués en leur disant bien fait pour votre gueule. Bien fait pour votre gueule, vous avez qu'à pas être là. Ils habitaient à même pas 20 mètres. Vous trouvez ça normal qu'on matraque des enfants de 12 ans en leur disant bien fait pour votre gueule, vous avez qu'à pas être là? Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal. Et je pense que l'acte 5 va faire très très mal. Et je suis désolé de ne pas faire trop de vidéos en ce moment. Je suis beaucoup sur le terrain, comme je vous l'ai dit précédemment. Et les vidéos, vous inquiétez pas, hein, j'en ai à l'appel. Mais quand je dis que j'en ai à l'appel, c'est que j'en ai vraiment à l'appel. De quoi faire un DVD, quoi. Et je vais commencer à les balancer. Il faut juste que je les récupère, les mettre sur ma chaîne. Si, entre guillemets, YouTube me les censure pas. Au-delà de ça, je soutiens énormément tous les gens qui continuent tous les jours de manifester sur le rond-point. Franchement, force à vous, je klaxonne tout le temps pour un soutien simple, aussi pacifiste qu'il puisse l'être. Mais un mouvement pacifiste qui se fait matraquer tous les jours, comment peut-il demeurer pacifiste quand on tue notre propre peuple, quand l'État tue notre propre voisin, nos propres enfants, nos propres amis? Et si vous croyez que les attentats ne sont pas liés au gouvernement, je vous rappelle, je veux juste vous donner une petite piqûre de rappel de ce qui s'est passé lors des attentats de Nice pour faire passer la loi Macron. Juste une petite piqûre de rappel. Ou encore les vaccins obligatoires. Ça aussi, on n'en parle plus. Et il faut en parler parce que c'est grave. Ou encore la grande trahison qu'a fait preuve Macron en vendant la France le 9 lors de l'acte 4 des manifestations à Paris. Ça, personne n'en parle non plus. Et il n'en a pas parlé non plus à la télé. Et il n'en parlera pas. Vous savez pourquoi? Ben, ce serait bien de lui poser la question. Il serait temps qu'on se réveille, qu'on traîne Monsieur Macron, effectivement, Jacques Attali, le Premier ministre aussi, en justice. Que Monsieur Pierre de Villiers puisse prendre contact avec ces soldats et qui défendent nos concitoyens. Et moi, je crois en cet homme parce que je sais qu'il peut le faire. Il a le moyen de le faire. Et il se doit de le faire. C'est son devoir. Alors, je vous présente mes devoirs, mon général. Et j'espère que vous écouterez un petit peu ce message et les autres qui vont arriver, avec les preuves bien sûr vidéo que je compte balancer derrière, parce que il est temps qu'on change les choses. Et vous, CRS, mobile, tout ça, réveillez-vous, arrêtez de matraquer ceux qui défendent nos droits les plus élémentaires.
Et arrêtez d'abuser et arrêtez d'abuser avec votre gâchette facile. Ok, d'accord, il y a des casseurs, mais ce sont souvent vous les casseurs. Je vous ai vu, moi je vous ai vu de mes propres yeux en train de démonter des enseignes, de démonter vos propres bagnoles pour attiser la haine. Et quand on voit ça de nos propres yeux, c'est grave. Mais putain, mais même des gamins de 12 ans, quoi, des gamins de 12 ans en sang. Est-ce que vous trouvez ça normal de taper des gamins de 12 ans? Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre tête, quoi. Stop, stop, on n'est pas en guerre civile, hein. Faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, nous on demande juste la démission de M. Macron, simplement. Et pourquoi pas une application mobile permettant de voter les lois, pour avoir une traçabilité numérique. Comme ça, les votes blancs, toutes les conneries qui ont été directement données à M. Macron ne puissent plus voir le jour, qu'on ait une vraie démocratie vérifiable. Vérifiable, parce que franchement, les votes blancs, c'est simple de déchirer une enveloppe, putain de bordel de merde. Les gens continuent à voter. Combien de personnes se sont fait radier ce jour-là? Rappelez-vous, mais moi je vais vous rappeler de tout ça. C'est important de se rappeler de tous les méfaits qui ont été accomplis par des meurtriers. Et ces meurtriers sont à la tête du pouvoir, bordel de merde. Stop, stop. Il, il est temps de se réveiller. Se réveiller, je pense que l'éveil commence à devenir de plus en plus grand. Et j'espère que ce message pourra en éveiller d'autres. Bref, j'ai fait cette vidéo au feeling parce que je suis un peu en colère après ce que j'ai vu ce week-end. Mais vraiment en colère. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Et j'espère que ça aboutira sur quelque chose de bien. De plus juste pour l'ensemble. C'était Titaz. Wake up la famille.